nouvelle chronique à présent. Bonjour Rachel Kahn. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous et de nous rejoindre désormais tous les mercredis après-midi sur Radio J dans le Grand Journal. On en est très heureux. Bienvenue à vous. Avec plaisir, merci beaucoup. Je rappelle que vous venez de faire paraître Encore debout, un essai aux éditions de l'Observatoire. Et dans votre carnet libre de la semaine, la visite surprise de François-Xavier Bellamy hier après-midi à Sciences Po Paris. Le coup d'éclat de la tête de liste des LR a beaucoup été commenté, tête de liste aux européennes, face aux militants pro-palestiniens et en particulier au député LFI Louis Boyard, qui l'a accusé de faire, je cite, de la récupération politique. Est-ce qu'il faut suspendre, comme François-Xavier Bellamy l'a évoqué hier, les financements publics à Sciences Po, à tous les campus qui seraient bloqués par les militants pro-palestiniens? Bon, alors, déjà, je voulais saluer l'initiative de François-Xavier Bellamy. C'est quelqu'un de brillant de par sa formation. Il vient de marquer des points dans cette campagne aux européennes compliquée. Par ailleurs, ce qu'il a fait, c'est pas tant une preuve de courage, mais c'est qu'il a pris sur lui pour aller se confronter à une médiocrité intellectuelle sans nom, à mon sens, qui est Louis Boyard, qui ne fait que répéter finalement des éléments, des EDL, comme on dit, les éléments de langage du Hamas. Donc, d'avoir un perroquet en face de soi et de tenter d'avoir un échange et un dialogue face à quelqu'un qui n'écoute pas, qui n'entend rien et qui répète sans cesse génocide, apartheid, colonisation, islamophobie, c'est extrêmement compliqué. Et il faut le faire, il faut débattre. Il faut toujours, dans cette démocratie, porter haut et fort le débat. Le problème, c'est qu'on le voit bien dans cette séquence, dans les yeux de Louis Boyard, on ne voit pas la possibilité de débattre et du dialogue. On est face à quelqu'un comme s'il n'était pas habité, mais simplement possédé par une idéologie mortifère. Après, concernant les financements, je pense en premier lieu qu'il faut sanctionner très vivement ces personnes, parce que je ne sais pas si c'est véritablement des étudiants, en tout cas ces activistes qui empêchent les étudiants en période d'examen de travailler et de passer justement leurs épreuves. Pour moi, c'est la première chose. Et ensuite, effectivement, puisque l'économie est un peu le nerf de la guerre, et bien effectivement, sanctionner, si la direction ne prend pas les mesures efficaces, sanctionner. Les mesures efficaces, ça serait quoi? Expulser de ces établissements les étudiants concernés? Oui, concernés. Et par ailleurs, ce serait, à mon sens, la meilleure des leçons. Lorsqu'on a des petits, on doit être mature, responsable en tant qu'adulte. Et lorsqu'ils se comportent de cette manière, en plus, en disant des choses absolument fausses, en ayant cette idéologie et cette absence de démocratie et de dialogue dans une institution qui s'appelle sciences politiques. C'est-à-dire là où on devrait avoir du débat, une impossibilité de débat, une haine qui ressort en fait de leurs actions, eh bien effectivement, il faut sanctionner. Et si la direction ne prend pas ces mesures fortes, eh bien effectivement que les financiers prennent les dispositions nécessaires et donc de couper les financements, comme l'a fait d'ailleurs la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Absolument. Rachel Kahn, est-ce que Sciences Po, la direction Sciences Po, qui connaît une vague d'instabilité très forte depuis plusieurs mois, a tarde à réagir? Hier, on pouvait lire dans les colonnes de l'opinion ce qui s'y débat, ce qui s'y écrit depuis le 7 octobre, avec des remontées d'étudiants, notamment de l'UEJF, particulièrement alarmantes sur la situation des Juifs sur place. Oui, et malheureusement, c'est pas que depuis le 7 octobre. C'est-à-dire que la situation s'est envenimée depuis, je vais pas dire 10 ans, mais depuis 5 ans. Et c'est ce que je pointais notamment dans Racé. Alors, on m'a taxé de personnes d'extrême droite, etc. Non, simplement, je disais que les luttes, cette victimocratie, ce wokisme et l'idéologie de l'islam radical des frères musulmans entraient dans les institutions, entraient dans les associations culturelles, intellectuelles, et faisaient du mal justement à ce qu'on appelle l'humanisme, c'est-à-dire faire progresser nos humanités et par ricochet diviser notre société en profondeur. Et effectivement, une pensée à tous les étudiants juifs qui aujourd'hui vont en cours la boule au ventre. Il nous reste 1 minute, Rachel, pour le deuxième sujet de l'après-midi. Le Conseil d'État a donné raison hier à Rima Hassan, dont la conférence avait été annulée par la direction de l'université Paris-Dauphine. En tant que militante, en tant que juriste également, est-ce que vous trouvez cette décision regrettable? Ça ne nous arrange pas. En fait, très rapidement, je voulais dire presque, et c'est terrible de le dire, on est dans un pays démocratique où nous avons la possibilité de voter pour ces élections européennes.
j'ai envie de dire en tant que citoyenne française et européenne, vivement la fin de cette campagne. Parce que sincèrement, le dossier que Rima Hassan revête pour se redorer son blason, pour se faire une notoriété, pas une popularité. Elle confond notoriété et popularité en finalement en pointant du doigt l'ensemble des Juifs de France via Israël. C'est absolument détestable. Elle insuffle, grâce à cette campagne, un antisémitisme notoire. Donc oui, ça, c'est détestable. Cette décision, finalement, elle nous arrange pas lorsqu'on regarde les faits, la montée de l'antisémitisme, ce qui s'est passé avec... j'ai toujours cette image de Marco. Vous vous souvenez qui a été agressé à la sortie de la synagogue, d'une synagogue vendredi soir. Voilà ce que fait la France insoumise avec son discours. Donc ça, si c'est pas mettre l'ensemble des Français en danger, non seulement les Juifs, mais tous les Français en danger, alors je ne sais pas ce que c'est. Ça insuffle une haine, une peur, ça divise notre société. Et via la nazification d'Israël et des Juifs, cette victimocratie permanente qui nous empêche de nous défendre. Moi, j'aurais aimé que le Conseil d'État soit ferme dans ses décisions jurisprudentielles comme dans toutes les autres décisions. On ne peut pas, en fait, faire des colloques, même si on est amoureux de la liberté d'expression, mais jusqu'à un certain point. Elle a des limites. Elle a des limites, absolument. Merci beaucoup Rachel Kahn d'avoir été avec nous. On peut vous réécouter sur radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. Bon après-midi et à la semaine prochaine. Merci beaucoup.